Sophie. Alors bonjour à tous et merci de vous être déplacés en si grand nombre. C'est une chose qu'on a pu constater au cours des derniers jours, c'est à quel point l'avenir de notre équipe des Carabins passionne les gens. Moi, j'en ai été personnellement très touché parce que à l'époque où j'ai pratiqué le football, c'est un sport qui était assez peu connu et peu pratiqué dans les milieux francophones. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Vous le savez comme moi, le sport est devenu un sport très suivi au Québec. Et pour l'Université de Montréal, qui n'a pas eu d'équipe pendant de longues années, le retour du football en 2002 a été vraiment un très grand événement. Le sport universitaire occupe une place importante sur notre campus. Il donne à nos jeunes l'occasion de performer sur tous les plans académiques, j'insiste, comme sportifs. Dans les 17 équipes des Carabins, ça veut dire à peu près 400 étudiantes et étudiants qui forment cette grande famille des Carabins. Presque 10 ans après la création du programme, nous avons décidé de créer un comité stratégique pour réfléchir et analyser le programme et proposer des objectifs pour l'avenir. Ça me fait plaisir de vous mentionner aujourd'hui qui étaient les membres de ce comité. Alors, outre moi-même, il y avait Simon Carrier, responsable de la vie étudiante au vice-rectorat à la vie étudiante, ancien leader de la FECOM. La FECOM, c'est le regroupement des associations étudiantes sur le campus, et ancien athlète d'élite en cyclisme. Jean-Marc Charon, professeur à l'Université de Montréal, ancien vice-recteur aux ressources humaines, président du comité académique du sport d'excellence. C'est le comité qui encadre nos athlètes d'excellence et qui tente de faciliter leur parcours académique à l'université. Père de 2 joueurs de football, un qui a joué pour les Carabins, on ne peut pas tout gagner, l'autre qui a joué à Laval. Et membre du comité qui a ramené le football à l'Université de Montréal au début des années 2000. Guy Fréchet, ancien joueur de football universitaire, membre des conseils d'administration du CEPSUM et de HEC Montréal, ancien associé directeur chez Ernst & Young et un des gouverneurs des Carabins. Jean-Pierre Chancy, ancien entraîneur de volleyball universitaire et à d'autres niveaux, et coordonnateur du sport d'excellence. Et bien sûr, Manon Simard, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Tous ces gens ont des liens très forts avec le sport et le milieu universitaire, et dans certains cas, comme Guy Fréchet et moi en plus, avec le milieu des affaires, qui supporte financièrement les équipes des Carabins. Alors le comité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord analysé la situation, puis il a proposé une vision d'avenir pour l'équipe. Essentiellement, nous souhaitons élever le niveau de notre programme sur plusieurs aspects, notamment sur le plan sportif et sur le plan académique, et nous avons aussi des objectifs en matière de discipline. À partir de cette vision d'avenir, nous avons constaté que nous avions besoin d'un changement de leadership, et c'est là que nous avons décidé de ne pas renouveler le contrat d'entraîneur-chef, contrat qui, comme vous le savez, venait à échéance à la fin de cette saison. La décision a donc été rationnelle et réfléchie. Certes, nous avons commis certaines maladresses dans la communication de cette nouvelle, en particulier face aux joueurs, et je le regrette sincèrement. Mais on a beaucoup appris dans ces derniers jours, et aujourd'hui, on entend une nouvelle page dans l'histoire des Carabins. Et pour vous en parler de cet avenir, je suis très fier de passer la parole à une personne exceptionnelle, Manon Simard, qu'on peut très légitimement considérer comme l'âme des Carabins. Elle a d'abord été une nageuse dans l'équipe de natation des Carabins, puis membre de l'équipe canadienne de natation. Depuis 1995, elle a travaillé sans relâche, et au début, je dirais pratiquement seule, pour relancer le sport d'excellence sur le campus. Et elle est à l'origine de ce retour en force et du développement du sport d'excellence à l'Université de Montréal, dans tous les domaines, mais incluant la mise en place, évidemment, de l'équipe de football. On a toutes les raisons d'être très fiers du travail accompli par Manon Simard, et c'est pourquoi ça fait un grand plaisir de vous la présenter maintenant. Manon, à toi la parole. Merci, M. Fédé-Raymond. Écoutez, pour ceux qui ne savent pas qui est Manon Simard, ben là, ça fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Écoutez, on a pour les prochaines années
un avenir qui est tout à fait à la hauteur de ce qu'on a comme attente. La personne que je présente aujourd'hui, c'est une personne exceptionnelle, c'est une personne d'envergure. Il n'y a pas besoin de vous parler de son CV sportif, je pense que ça parle par lui-même. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que les derniers jours, Dany et moi, on a eu la chance d'avoir plusieurs discussions et on avait besoin d'avoir des discussions très, très intenses et sérieuses sur le projet Carabin, le projet académique, le projet sport étudiant et le projet sportif. Et les échanges que j'ai eus avec Dany étaient importants pour valider ensemble le partage des valeurs, parce que le sport universitaire, c'est d'abord et avant tout porteur de valeurs étudiantes, de valeurs académiques. Et avec les échanges que j'ai eus avec Dany, j'étais plus que convaincue de son désir de relever ce défi-là, ce rêve-là. J'ai connu Dany en 2002, au moment où il avait joint le programme pour quelques mois avant de partir pour Edmonton. C'était un homme qui avait des rêves, avait des ambitions, il les a réalisés. Je me questionnais un peu sur aujourd'hui où il était rendu et les échanges qu'on a eus dans les derniers jours me permettent de croire que les rêves qu'il a maintenant sont les mêmes que les nôtres. Je pense qu'on est vraiment fiers aujourd'hui, très heureux d'accueillir à la direction de notre programme de football quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui, nous en sommes certains, va nous permettre d'aller dans les plus hauts niveaux académiques, sportifs, et on est heureux de le réaliser avec vous. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre nouvel entraîneur-chef, Dany Machowchuk. Merci Manon. Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis évidemment très heureux et très fier de me joindre à l'organisation des Carabins de l'Université de Montréal, à titre d'entraîneur en chef de l'équipe de football. Je suis très heureux et très fier tout d'abord parce que l'Université de Montréal est une mission bien établie. Une mission qui est une excellente renommée. L'Université de Montréal se classe parmi les meilleures universités au monde et c'est une des plus importantes universités de la francophonie. Des milliers et milliers d'étudiants ont gradué au fil des années et plusieurs d'entre eux ont occupé et occupent encore aujourd'hui des très bons emplois, voire-même des postes clés de notre société. C'est donc un très grand privilège de diriger l'équipe de football d'une université aussi reconnue, aussi prestigieuse. Je suis très heureux et très fier aussi parce que les Carabins forment une équipe, une bonne organisation. C'est une organisation qui a toujours été compétitive depuis son retour dans la Ligue de football universitaire du Québec en 2002. C'est aussi une organisation sérieuse, crédible, que la direction de l'Université de Montréal a toujours souhaité que les joueurs qui y évoluaient connaissent autant de succès dans leurs études que sur le terrain de football. C'est une organisation qui encourage à la fois des résultats, la réussite, le talent, des performances excellentes. Ce sont aussi des valeurs importantes pour moi en tant qu'individu et père de famille. Je veux donc, avec le concours de tous mes assistants, la priorité de tous les assistants à la part des Carabins. Ce nouveau défi qui s'offre à moi me permet de revenir à la maison, de revenir chez nous et de revenir à Montréal. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, j'ai entamé ma carrière d'entraîneur de football à Montréal. Et ce retour aux sources est une bonne chose. C'est une bonne chose autant pour moi que pour mon épouse Sandra et notre enfant. De même que pour tous les autres membres de ma famille, mon père Cosmo, ma mère Anna. Je suis donc ici pour rester. Je veux bien sûr ce matin remercier la direction de l'Université de Montréal, en particulièrement la directrice des programmes sportifs Manon Simard, et le directeur du SEPSOM, Paul Krivicki, de cette belle opportunité qui est offerte à 40 ans.
C'est une belle marque de confiance et je vous assure, maintenant, que je donnerai le meilleur de moi-même pour relever ce nouveau défi avec succès et perpétuer la tradition d'excellence de l'Université de Montréal. Je n'ai pas l'intention ce matin de me fixer des objectifs, ni de me lancer dans l'attente des résultats. Mais je peux vous dire que je suis déterminé à faire vivre aux étudiants de l'Université de Montréal qui porteront les couleurs des Carabins, ce que j'ai vécu pendant 14 ans dans la Ligue canadienne de football. Je suis fier du travail que j'ai accompli dans la LCN, que ce soit comme assistant entraîneur avec les Alouettes de Montréal ou comme entraîneur en chef et directeur général de la NPGS qui monte. Cette expérience m'a permis de participer à 4 finales et remporter 2 Coupes Grey en 2003 et 2005. Et c'est cette expérience, cette passion du football que je veux partager avec toute l'organisation des Canadiens, soit avec les étudiants qui participeront au camp d'entraînement, qui feront l'équipe, aussi avec tous les autres membres du personnel d'entraînement. Comme vous le savez, j'ai une réputation aussi d'être un entraîneur qui est fait des joueurs. Je veux entre autres que les étudiants qui feront l'équipe aient un bel esprit d'équipe, qu'ils puissent vivre une belle atmosphère d'équipe. Mais ce tant que sur le terrain de football qu'à l'extérieur du terrain. Je veux qu'ils soient fiers porte-couleurs des Canadiens.